Il y avait deux salles, deux ambiances, vous vous souvenez, avec d'un côté Messmer et ses spectacles, et de l'autre Éric Merlot. Alors je prends ma petite fiche parce que quand même son CV est assez impressionnant. Il est neuropsychiatre, il est fondateur de l'Institut de la Nouvelle Hypnose à Bruxelles, professeur à la Salpêtrière à Paris, professeur à l'Université Mont-Sénaud, expert judiciaire, expert auprès des tribunaux, et puis président honoraire de la Société belge d'hypnose. Bref, voilà, votre temps est fini. J'en passe des pires des meilleurs. Vous comprenez très vite que les deux gars ne vont pas partir en vacances à Torremolinos ensemble cet été. Effectivement, Messmer utilise des techniques, un peu d'hypnose, mais surtout beaucoup de domination, de fascination, pour soumettre en fait ses cobés. Je suis la meilleure personne pour parler de l'hypnose de spectacle qui n'est pas dangereuse. Ça fait 30 ans que je fais ce métier-là. J'ai hypnotisé au-delà de 150 000 personnes dans ma vie, mais il y a des détracteurs comme ça qui veulent garder le focus sur eux et qui essaient d'attirer l'attention. Alors, je le laisse aller. Pourtant, je lui avais demandé à Messmer s'il voulait la question désagréable. C'est lui qui m'a dit oui hier, donc il a eu la question désagréable. On s'est quand même demandé si votre Éric Merlot n'était pas un peu, quel bon mot. C'est ce que Messmer disait, c'est un peu de la jalousie. On s'est posé la question. En même temps, Éric Merlot, c'est pas le stagiaire du 3e. Hein, vous l'avez vu, on va pas revenir sur son CV, mais il a du bagouille, il a du bagage derrière lui. Du coup, on a voulu lui demander à lui, et c'est Pauline qui a été le voir, sa définition de l'hypnose. Alors, on est dans une sorte de double conscience. Donc, on a toujours une conscience de la réalité, hein. Même si on a l'impression de dormir, en fait, on sait ce qui se passe, on observe tout le temps, même dans les hypnoses les plus profondes. On peut oublier ce qu'on a vécu, ça arrive dans 17% des cas, et donc, du coup, on a l'impression d'avoir été inconscient. Mais en réalité, on est conscient tout le temps. Et on développe une conscience parallèle où on peut vivre en imaginaire quelque chose qui est suggéré par le thérapeute. On est toujours libre aussi de sortir de l'état hypnotique quand on veut, puisqu'on est dans une sorte d'état de liberté. On est libre de penser à ce qu'on veut en plus. Donc c'est pas du tout l'image que donne l'hypnose de music hall, hein. On a l'impression qu'on est téléguidé, ce qui est pas possible. Comment on peut résumer ça? Il y aurait une méthode un peu à la dure avec Messmer, la méthode un peu à la douce avec ceux qui font encore ça en cabinet? Il y a un petit peu de ça. Je ne vais pas sortir mon syllabus d'histoire, mais il faut savoir que dans l'hypnose, il y a toujours eu différentes écoles qui se sont disputées. Au 19e siècle, vous aviez d'un côté l'école de Paris, de l'autre l'école de Nancy, et ça se fritait entre les deux. Là, c'est un petit peu la même chose. Tout le monde est d'accord pour dire que l'hypnose, c'est quoi finalement? Vous avez l'hémisphère gauche du cerveau, qui est la partie rationnelle, qu'il faut quelque part inhiber pour réveiller la partie droite, qui est l'émotionnel, l'affectif, et c'est là-dessus qu'on veut jouer. Ils sont tous d'accord là-dessus. Ce que M. Merlot reproche à Messmer, c'est finalement de faire tout au profit du spectateur et pas de la personne hypnotisée. En gros, le sujet n'est pas intéressant, il devient presque un objet. C'est ça la pomme de discorde en fait entre les deux. Cyril, ça va ce soir ou pas? Tout va très bien. C'est marrant le décalage entre les grandes théories et puis l'expérience que vous avez vécue hier, qui était l'expérience de terrain. Messmer, on l'a vu à l'œuvre, vous étiez là hier, oui. Alors on l'a vu à l'œuvre. Je pense qu'on peut dire collectivement que c'était étonnant. Moi, ce qui m'a étonné, parce que j'étais aussi un peu sceptique, c'est le changement de regard chez Cyril. On se connaît quand même bien, on se côtoie souvent. Ouais. Et c'est vrai que quand il a lancé l'hypnose, j'ai vu le regard de Cyril vraiment changer, presque être un peu à l'intérieur, un peu absent comme ça. Et ça, c'était... Il y avait une forme de détresse aussi, je trouve, un peu dans ce truc. Non, mais c'est vrai, vous étiez un peu... Mais ça prouve cette histoire de spectacle, c'est que de Cyril, on a fait un spectacle, alors que Cyril n'était pas impatient, qu'il n'avait besoin de rien. C'est ça, exactement. Voilà. Ça me met, moi, parfois un peu mal à l'aise. C'était pour nous qu'il a fait ça, Messmer, et pas pour Cyril. Alors, soyons de bon compte, Cyril, allez-y, rapidos. La seule chose, c'est que les spectateurs choisissent d'aller voir Messmer, et ici, on m'a demandé avant si j'étais prêt à jouer le jeu. Bien sûr. Il force personne à le faire. Vous étiez bénévole hier soir, je tiens à le dire à la compta. Donc Messmer, on l'a vu. En plus. Ben oui, en plus. On l'a vu à l'œuvre. Votre professeur Merlot, on l'a jamais vu à l'œuvre en fait. Et vous savez qu'ici, on est comme Saint-Thomy, on ne croit que ce que l'on vit. Saint-Thomas. Oui, mais moi, c'est la version 2.0. Saint-Thomy, on ne croit que ce que l'on vit. Du coup, on a voulu faire le test avec Pauline. Pauline qui, normalement, a la phobie des araignées. Quand elle voit une araignée, ben, c'est ça le résultat. Ouais. Du coup, on a testé avec le professeur Éric Merlot une petite séance d'hypnose gratuite en plus pour Pauline. Vous imaginez un joli ballon de baudruche bien gonflé. Vos mains sont posées dessus, elles épousent la forme du ballon. C'est vous qui êtes capable de produire ce sentiment de sécurité. Vous serez capable de produire ce sentiment de sécurité par rapport à une araignée noire, velue. Et donc je vais vous demander d'imaginer que cette petite araignée se rapproche. Alors continuez de la regarder. Parce que plus vous la regardez, plus vous mobilisez de ressources pour apprendre à gérer votre peur. Et vous avez remarqué que le réflexe de peur n'a pas fonctionné. Vous avez réussi à ne pas soulever les jambes. Hein. Magnifique.
Et vous nous voyez venir avec nos gros sabots et notre cœur d'artichaut. On a voulu voir si dans la vie, dans la vraie vie, ça avait porté ses fruits. Là, on va aller avec plein d'araignées et on va voir si je survis. Je suis pas à l'aise. Je vais la poser sur le comptoir. Et après, je vais la prendre sur ma main. Et je vais essayer de te la faire progressivement venir sur la tienne, si tu le sens. Non, pas du tout. C'est juste des pattes de chat. Pas de crispation. Tu veux ouvrir les yeux ou je la reprends? Oh my god! Ça va, tu peux la reprendre? Ça va, franchement, je respire. Attends, je respire. C'est bon. J'ai réussi! Il faut vraiment calculer mon cœur! Bravo. Pas mal impressionnant. Résultat, une séance à l'Institut de la Nouvelle Hypnose créée par le docteur Merlot, c'est entre 50 et 100 euros, en fonction évidemment du niveau d'études et de connaissance de votre hypnotiseur. Ils sont très utiles aussi au niveau judiciaire, même si on le rappelle, c'est réservé uniquement aux témoins et aux victimes et pas aux suspects. Voilà, pour notre dossier hypnose, maintenant c'est à vous de vous faire un avis. Vous avez les deux versions, le show et ce qui se passe en cabinet. Alors regardez bien quel